Voilà, donc parler du voyage du Tadjikistan qui est en fait axé sur deux axes principaux. On a d'une part une première partie route de la soie, donc plutôt historique, et une deuxième partie qui se concentre sur le Pamir, tout ça dans un cadre continu de montagne, un voyage qui débute en Ouzbékistan, pour rentrer tout de suite au Tadjikistan par le nord, et de là on découvre l'ancienne civilisation sogdienne, donc qui a été détruite au 8e siècle lors de l'arrivée des Arabes. On voit des sites, des ruines fouillées au fil des dernières décennies par les Russes dans un premier temps avant l'indépendance, et maintenant par des Tadjiks aidés des Russes. Sur ces sites, il reste essentiellement des rues, des restes de maisons, tout ça en terre crue, en briques crues. Et on verra ensuite au magnifique musée de Douchambé un certain nombre de fresques extraordinaires retrouvées sur place, ainsi que tout un tas d'objets. Après cette partie historique, au cours de laquelle on voit également des monuments de l'époque musulmane, donc aussi bien des forts que des mausolées, on arrive progressivement dans la zone du Pamir, qui est la zone la plus haute du Tadjikistan. Pour ce faire, on arrive d'abord le long de l'Amou Daria, l'ancienne Oxus de l'Antiquité. On suit cette Amou Daria qui fait frontière entre le Tadjikistan et l'Afghanistan, dans un décor monumental, une vallée souvent très encaissée, parfois plus large selon la géographie des lieux, pour progressivement remonter le cours de l'Oxus, donc de l'Amou Daria, qu'on appelle dans cette zone le Panj. Et petit à petit, on monte comme ça, on arrive jusqu'à la capitale du Gorno-Badakhshan, qui est la partie Pamir du Tadjikistan, donc la partie orientale. Donc on reste pendant à peu près une semaine tout au bord de la frontière afghane. L'Afghanistan est à quelques dizaines de mètres de nous de l'autre côté. On peut voir des villages, des gens occupés à travailler dans les champs, qui cheminent le long de la piste qui est de l'autre côté. Tout ça aux alentours d'une cinquantaine de mètres de nous lorsque le Panj est resserré. Donc on voit une vie qui nous est un petit peu interdite dans la mesure où l'Afghanistan est très difficilement accessible de nos jours, en particulier cette partie qui est l'extrême nord de l'Afghanistan. Mais du côté tadjik, évidemment aussi de nombreux villages. On voit la difficulté de vivre dans ces contrées, même si les voyages se font en été, bien sûr, alors que on se rend déjà compte de la difficulté, mais évidemment il est difficile d'imaginer ce que ça peut être en hiver lorsque tout est enneigé et qu'il fait un froid glacial. Et on remonte ensuite, après on va quitter le Panj, bifurquer vers l'intérieur du pays et arriver sur les hauts plateaux du Pamir, voir de magnifiques lacs comme le lac Yashilkul ou le lac Karakoul, encore plus haut, aux alentours de 4000 mètres d'altitude, dormir à plusieurs reprises chez l'habitant, car dans ces endroits, aucun hôtel, aucun accommodement n'existe en dehors des maisons des habitants. Et on continue de monter, on va arriver au point culminant du voyage qui est à 4655 mètres, avec le col de la Jument Blanche, le col d'Akbaital. Tout ça toujours dans un cadre de nombreuses chaînes de montagnes. Depuis l'entrée au Tadjikistan jusqu'à la fin du voyage, on ne voit que des chaînes de montagnes toutes très différentes. Il n'y a vraiment aucune monotonie. Chacune de ces chaînes de montagnes a des aspects différents, des couleurs différentes. Les rivières, des couleurs différentes également selon ce qu'elles charrient, selon la pureté de l'eau. Et on va ressortir du Tadjikistan par le nord, par le col de Kizilart qui donne sur la Kirghizie. De là, nous redescendons en Kirghizie pour arriver dans une magnifique vallée qui est la vallée du Transalai. Le Transalai dont le
le point culminant est le pic Lénine à 7146 mètres. On va aller jusqu'au camp de base de ce pic Lénine, à peu près 3500 mètres d'altitude, et terminer ensuite le voyage à Osh, donc la deuxième ville du pays, d'où on repart sur Bichkek puis sur Paris.